Salut les aventurières. Je fais une vidéo en direct de Paris. Je suis dans un appartement absolument magnifique. Demain c'est le réveil de l'entrepreneur et ce matin j'étais venue de bonne heure pour profiter un peu de faire des rendez-vous à Paris. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des détails sur l'exercice d'hier. Comment on peut prendre une décision en sortant de son mental et en restant vraiment dans quelque chose de beaucoup plus branché sur sur ses sensations. J'ai donné un peu d'éléments hier, mais j'ai envie vraiment de rentrer précisément dans cet exercice qui s'appelle donc une constellation à l'aveugle. Comment ça fonctionne? Donc, vous prenez, vous avez une décision, par exemple un dilemme, vous notez sur une feuille chaque solution qui s'offre à vous. Donc j'en sais rien, on va prendre un dilemme complètement débile. Vous devez partir à un mariage et vous demandez est-ce que je m'habille en vert ou est-ce que je m'habille en rouge? Bon, vous faites une feuille avec vert et une feuille avec rouge. Ça peut être quelqu'un d'autre qui écrit pour vous, c'est encore mieux, parce que comme ça, vous êtes vraiment... c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il n'y a pas encore moins d'influence de ce que vous mettez dans le système. Donc une feuille vert, une feuille rouge, et vous mettez tout de suite une troisième solution. Vous n'êtes pas obligé de la nommer ou d'avoir une solution, c'est une feuille autre. Je suis extrêmement gênée parce qu'il y a Fabienne Zelmat qui est en train de me filmer en même temps, c'est ridicule. Donc une feuille pour une solution, une feuille pour l'autre solution, et vous rajoutez une feuille autre. S'il y a 3 solutions, vous faites 3 feuilles plus toujours une feuille autre. Pourquoi la feuille autre? Pour ouvrir le champ des possibles en fait. C'est-à-dire que là, il y a une feuille pour chaque solution que vous avez déjà envisagée, mais on est bien d'accord que s'il y a un choix qui est difficile à faire, il y a peut-être une solution aussi que vous n'avez pas du tout envisagée et qui est celle vers laquelle en fait, vous avez fondamentalement envie d'aller. Donc vous prenez ces feuilles sur lesquelles quelqu'un d'autre ou vous avez noté une initiale ou un mot très simple, vous les retournez, vous faites en sorte qu'on ne puisse pas voir évidemment ce qui est écrit dessus de l'autre côté, sinon ça ne marche plus, ça n'est plus à l'aveugle. Prenez ces feuilles et vous les mélangez, vous pouvez les plier comme ça, vous êtes sûr de ne pas voir ce qu'il y a dedans. Vous les posez par terre, au sol, dans 4 espaces, on va dire qu'il y a 4 solutions, dans 4 espaces différents. Il faut vraiment qu'il y ait de l'écart entre les différents endroits pour pouvoir explorer ces endroits. Vous les numérotez. Et donc ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois, vous allez vous placer sur un espace. Vous commencez par celui qui vous attire le plus. Vous allez sur une feuille, vous mettez vraiment les 2 pieds dessus, bien ancrés dessus. Puis respiration, expiration. Vous regardez, est-ce que je suis bien orientée? Est-ce que je regarde bien dans la direction que j'ai envie en étant dans cet espace, donc sur cette feuille? Et quand vous le sentez, vous laissez les yeux se fermer et vous restez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est des ressentis. On ne cherche pas à les nommer, on ne cherche pas à les expliquer, on ne cherche pas à leur donner une forme particulière, on est juste vraiment dans un espace d'exploration de tiens, qu'est-ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi, quand je suis dans cet endroit. Et vous faites ça, en fait, vous répétez à votre rythme sur les 4 espaces. Vous pouvez les visiter plusieurs fois. Moi, quand j'ai fait l'exercice, j'ai visité plusieurs fois chaque espace. Donc, dans chaque espace, je me remets dans l'orientation qui me plaît. Je prends une inspiration, je bloque peu de temps, j'expire, je ferme les yeux, je prends le temps de me sentir détendue et puis je reste à l'écoute. Il y a des endroits où il y a eu plus ou moins d'écoute, il y a eu un temps plus ou moins long. Moi, j'ai bien aimé laisser vraiment le temps me donner des indications aussi. Je prends l'exemple d'un des espaces dans lesquels j'étais où je me sentais très stable, très posée. Et en même temps, au bout d'un moment, je me disais, je suis très posée, mais il y a beaucoup de lourdeur aussi. Tiens, je remarque que c'est un endroit duquel je ne peux pas bouger, je ne me sens pas mobile. Quand je suis là, je me sens stable, mais je ne me sens pas mobile. Donc c'était agréable, mais un peu plombant. Donc voilà, vous visitez ces espaces à votre rythme, à votre aise. Vous prenez le temps vraiment de ressentir, encore une fois, pas chercher à donner des noms à ce qui se passe à l'intérieur, juste comment je me sens là, qu'est-ce que ça fait chez moi quand je suis dans cet espace. Et puis quand vous avez une idée dans quel ordre vous avez envie de les classer, vous les classez, donc vous mettez l'ordre dans lequel vous avez là l'endroit où vous étiez le mieux jusqu'à l'endroit où vous étiez le moins bien. Ça se fait assez intuitivement aussi ça. Et puis après vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va vous donner des indications. C'est des informations supplémentaires. Ce qui est intéressant dans cet exercice par rapport à 12 milliards de tableaux pour, contre, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, ou même par rapport à 12 milliards de discussions avec des gens qui vont probablement juste projeter leur propre histoire sur votre dilemme à vous, ou essayer d'avoir des conseils bien avisés, mais d'une source absolument pas neutre ou encore moins à votre service. Là, vous demandez à la source d'information numéro 1, c'est-à-dire les ressentis. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la vidéo d'hier
sur pourquoi la méditation, la sophro, le yoga, c'est à côté de la plaque, parce que justement, c'est pas employé au service de ça. Et là, on est vraiment dans cet espace où le mental est débranché, parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de visiter. En fait, on est sur une feuille dont on ne sait pas le contenu, et on écoute le ressenti du corps. Et le résultat, bah, c'est une information. Je vous invite vraiment à le faire, même pour des trucs voilà, comme ça, dès qu'il y a une décision, vous avez envie d'expérimenter ça, d'expérimenter ce que le corps raconte. Ça, c'est hyper intéressant, cette façon de rentrer en relation avec les ressentis, de rentrer en relation avec ce que le corps raconte d'un endroit dans lequel on est à un moment. Donc c'est bah voilà, ce que mon corps raconte aujourd'hui de ces endroits dans lesquels je suis. C'est une information d'un type complètement nouveau. Évidemment, c'est quelque chose de très irrationnel, incompréhensible, qui ne demande pas à être expliqué, décortiqué. C'est juste une information pour vous, livrée par un endroit duquel on a rarement l'habitude d'aller chercher des informations, c'est-à-dire le corps et ses ressentis, sans avoir aucune couche de mental préalable, puisque le corps ne sait même pas, le mental ne sait même pas sur quoi on est en train de poser son ressenti. Donc je trouve cet exercice très intéressant, d'où l'idée de vous livrer et de vous permettre d'avoir vraiment un angle de vue complètement différent, complètement décalé sur une situation quand il y a un dilemme. Une solution simple, c'est toujours d'imaginer une troisième solution, mais aussi, je trouve que cet exercice rajoute beaucoup, beaucoup d'informations et de richesse en fait. Laissez-vous surprendre par ce que raconte votre corps et vos ressentis de cette décision qui est très difficile à prendre ou qui paraît absolument insurmontable de torture, quoi. C'est l'âne qui meurt de faim et de soif entre son truc de foin et son broc d'eau. Voilà pour ce soir. Comme vous le remarquez dans mon rythme et dans ma façon de parler, je suis assez fatiguée, donc je vais aller tout de suite après cette vidéo me coucher. Et demain, c'est Réveil de l'entrepreneur, donc ce sera une vidéo sur le réveil de l'entrepreneur. Peut-être même un petit live du réveil de l'entrepreneur. Je vous souhaite une très bonne nuit. Si vous faites l'exercice, mettez-le dans les commentaires. Je suis très curieuse d'avoir vos retours et de voir comment vous avez vécu cet exercice et ce que vous faites avec. Donc voilà, faites-moi vos retours sur cet exercice en commentaire et puis bonne soirée, bonne nuit.